soirée commence déjà à pouvoir prendre des ailes. Comme je vous l'avais dit à la genèse de mon speech, et que ce soir nous sommes réunis, pas pour pouvoir être tristes, mais des eaux profondes, Dieu nous a relevés. J'aimerais que quand la sœur Solange Banza sera en train de prendre les commandes pour pouvoir nous conduire dans la louange, que le peuple de Dieu, que vous puissiez vous lever, afin que nous puissions honorer ce Dieu qui nous a réunis. Yahweh Salah, Papa, Mukuti Mologi, Kita Osala, Yahweh Salah, Lolegenayo, Salah Lolegenayo, Yahweh, Yahweh Salah, Pananga, Yahweh Salah, Lolegenayo, Yahweh Salah, Lolegenayo, Yahweh Salah, Pananga. J'aimerais que nous soyons tous dans la joie. Ça ne sert à rien de vous réserver. Alléluia. J'aimerais qu'on soit dans la joie. Même si vous n'arrivez pas à danser, mais faites quand même quelque chose pour que ça bouge. Car le royaume de Dieu adore. Dieu adore qu'on adore en esprit et en vérité. Alléluia. Ne soyons pas seulement des spectateurs, mais soyons plutôt des acteurs aussi. Toi, mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Alléluia. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme. Tu es au ballon, passé, au ballon, tes souhaits. Okuzi bunila, 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 okuzi bunila,
On va pouvoir acclamer pour les instruments par lesquels Dieu est passé ce soir, afin de pouvoir faire retentir sa louange. Est-ce que vous pouvez encourager la sœur Solange et le frère Junior, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je suis très content ce soir. Comme nous l'avons dit à la Genèse, que nous sommes réunis ce soir pour le vernissage. Pour moi, ce n'est pas seulement un livre, mais c'est un fils qui vient de naître. Vous savez, pour pouvoir écrire un livre, il y a des prérequis. Il y a un raisonnement qui est élaboré. Il y a des sacrifices de réflexion. Mais pour que les livres soient accouchés, il doit y avoir la crème intellectuelle qui doit intervenir. Ce soir, nous avons au moins 3 que Dieu a choisis. Nous avons 3 que Dieu a choisis. Ils seront en train de pouvoir nous mettre la crème aux lèvres. Que vous puissiez suivre ces critiques littéraires. Parce que c'est sur base de ça que nous aurons l'information qui sera panoramique à ce qui concerne le livre du pasteur Franck Balandaï. Et ces gens que Dieu a choisis par l'entremise de l'auteur ne sont pas de faibles personnes. Mais j'aimerais vous rassurer, ce sont des hommes équipés. J'aimerais, avant que vous puissiez les connaître, si vous pouvez les encourager déjà par les acclamations. Si vous pouvez acclamer, si vous pouvez les encourager. Si vous pouvez les acclamer. Ainsi, on les appelle le passage de la littérature. C'est-à-dire, ce sont des gens qui seront en train de nous influencer et à pouvoir aimer ce qui a été annoncé dans le livre. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, si nous avons le même langage avec la régie, j'aimerais que le docteur Andy puisse s'élever afin d'intervenir. Alors qu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur, nous l'encourageons également, nous l'encourageons. Si nous pouvons nous lever, nous l'encourageons alors qu'il va se présenter sur l'estrade. Mettant son savoir au service de l'enseignement, de la formation spirituelle et de l'édification du corps du Christ. Parallèlement à son parcours théologique, il possède un master en gestion des services publics ainsi qu'un bachelier en sciences politiques, ce qui lui confère une compréhension approfondie des enjeux sociaux, administratifs et institutionnels. Dès 1982, animé par un zèle missionnaire remarquable, il se distingue par son engagement évangélique audacieux en prêchant dans le drame de Bruxelles. Cette initiative témoigne de sa détermination à annoncer l'évangile en tout lieu et sans compromis. Visionnaire et pionnier, il est l'un des acteurs majeurs de l'implantation de l'église FEPACO, Zambemalamu en Belgique et aux États-Unis, contribuant ainsi à l'expansion de cette œuvre spirituelle et internationale. À travers son ministère, son enseignement et son parcours académique, Dr Andy Francis Kadima incarne un modèle d'excellence, de foi active et de leadership spirituel engagé. Mesdames et messieurs, avec honneur, voici le patriarche Andy Francis Kadima, l'ancien de Belgique. C'est un grand honneur de me retrouver là devant. Je salue la présence du directeur. Je viens présenter avec mention de la plus grande distinction mes vifs remerciements à l'écrivain et auteur Franck Michel Balandaï qui nous a permis de savourer à la verve de son premier livre. Je mettrai la première casquette qui est celle d'un Ulgus, un Virgis.
un homme ordinaire, un citoyen lambda. Et deuxièmement, je prendrai la casquette d'un théologien. Troisièmement, je prendrai la casquette d'un littéraire et aussi la casquette d'un homme d'église. L'écrivain Franck Michel Balandaï adopte ce récit de grâce et de foi afin d'encourager les lecteurs confrontés à des épreuves semblables. Dans ma première dimension, qui est celle d'un homme lambda, citoyen lambda, un vulgus, la leçon morale à tirer dans cet épisode consiste en un ancrage aux valeurs acquises et à la vertu. Je passe dans la deuxième dimension qui est celle d'une vision théologique en rapport avec la news. Ici, nous aborderons 3 points. Premièrement, l'ambivalence de la thématique abordée, l'approche sur la nudité et aussi les principes de la sécurité éternelle. Commençons par l'ambivalence de la thématique de l'ouvrage. Nous trouvons que là s'apporte un questionnement sur la titulature. Les eaux profondes, loin d'être un environnement d'anxiété tragique et d'horreur, comme le stipule le prophète Ésaïe chapitre 43 verset 2, tu traverses de l'eau, si tu traverses de l'eau, je serai avec toi. La symbolique bien-aimée de Dieu scripturaire des eaux profondes est aussi associée à la sagesse de Dieu. Le livre de Proverbes nous dit au chapitre 20 verset 5, les conseils dans le cœur de l'homme est comme les eaux profondes, mais l'homme de discernement y épuisera. On peut citer aussi l'expérimentation d'Ézéchiel chapitre 47, dans lequel le prophète est poussé par l'esprit dans la profondeur des eaux. Cette ambivalence est fortement soulignée dans les récits d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 25. Il déclare « Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre ?» Nous voyons les doubles sens de la thématique. Les eaux profondes, s'agit-il de la sagesse, de la puissance, de la gloire, ou les eaux profondes s'associent à l'abîme? Et enfin, dans le Nouveau Testament, l'appel de Jésus-Christ à Céphas grossit les traits quand le maître déclare « Avance en eau profonde et jetez vos filets » selon la version lécanienne au chapitre 5, le verset 4. Les eaux profondes représentent l'inconnu et exigent de quitter sa sécurité, les rivages, pour faire l'expérience du miracle divin. Du moins pour l'auteur Franck Michel Balandaï, la thématique nous verse dans la compréhension d'une épreuve douloureuse. Après s'être éloigné de Dieu et avoir connu la dérive, la prison, la pauvreté, la honte, il a touché le fond. Le fond de quoi? De l'abîme ou de la sagesse? Il a touché le fond et c'est dans cette eau profonde qu'il a attendu l'appel de Dieu à revenir à lui et qu'il a expérimenté la restauration et la transformation. Il écrit: c'est dans les eaux profondes que s'est forgée ma conviction. L'Église de cette génération n'a pas seulement besoin des manifestations, elle a besoin aussi de la maturité. Il y a ce problème de nudité. Dans l'ouvrage, il est écrit: puis Jérémie ajouta, que donnerait un homme en échange de son âme? La question n'était nullement accusatrice, elle était directe, pure et inévitable. Et l'auteur Franck Michel Balandaï dit: je me sens mis à nu, non par humilité, mais éclairé, dans la page 27. Ce passage de l'ouvrage est très marquant, car dans le mental ordinaire de plusieurs prédicateurs aujourd'hui, la nudité représente une des possessions telles que le souligne d'ailleurs les disciples de l'amour Jean l'apôtre dans le livre de la Révélation au chapitre 3, le verset 17.
il est écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dans cette nudité, l'auteur Franck Michel Bandaï ne se sent pas humilié, mais plutôt éclairé. Les vêtements symbolisent les étiquettes, les titres, les affiches, les rôles que nous portons, toutes ces surimpositions avec lesquelles nous volons notre être essentiel pour oublier notre nudité. Être nu a ici deux sens. Dans l'un des sens, la pauvreté, misérable et nu, mais être nu dans une autre dimension, c'est aussi se présenter devant Dieu comme étant vrai. Dans la troisième position, nous appliquerons donc les stabilos sur les termes la grâce. Dans ce livre, la grâce évoquée par Franck Michel Bandaï, ces mots est repris 55 fois dans l'ouvrage et me pousse à plonger des regards sur la notion de once saved, always saved. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, attaché au principe de la sécurité éternelle. Depuis la première page du remerciement, l'écrivain note, en tout premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde au Seigneur, celui qui, par sa grâce infinie, m'a soutenu avec une fidélité inébranlable et m'a guidé jusqu'à ce jour. Il dit, sa présence constante a été mon roc et ma lumière à la page 7. Quand il parle de la présence constante de Dieu, cette présence-là est aussi quand on tombe, cette présence-là est aussi quand on est dans l'abîme, point d'interrogation. Son récit ne cherche pas à exposer une perfection spirituelle, mais une œuvre, une grâce dans la page 9. Dieu n'abandonne pas ceux qui traversent les eaux. Sa présence accompagne les moments des tempêtes et sa grâce demeure plus forte que la fatigue, la chute ou le découragement dans la page 11. Ces paroles sont les paroles dans la préface de l'évêque Martin Yongo. Je souligne, sa grâce demeure plus forte que la fatigue. Est-ce que dans cette grâce que Dieu fait dans notre vie, pouvons-nous rester fatigués et toujours fatigués et dire que la grâce est toujours sur nous? Point d'interrogation. Les exemples parlant de la grâce dans ce livre sont pluriels, mais clôturons par cette citation de l'auteur à la page 14. Il dit, j'ai connu l'élan, la chute, les relevements, j'ai connu la ferveur, l'épreuve, le silence, mais à travers chaque immersion, je le répète, à travers chaque immersion, une vérité s'est imposée, la grâce ne me laissait pas au fond. Dans ma vie, comme je l'ai dit, depuis 1972, j'écris en Jésus. Je connais un homme qu'on appelait Mukuna Dieu. Cet homme était ancien à l'église Nzambe Malamu à l'époque. Je l'ai vu, je l'ai connais. Mais cet homme a perdu la grâce. Parce qu'un jour, il s'est proclamé Dieu. Jusqu'à la fin de ce jour, l'homme ne s'est pas repenti. Alors là, pouvons-nous dire, comme il est écrit ici, dans la page 14, à chaque immersion, une vérité s'est imposée, la grâce ne me laissait pas au fond. C'est là encore une question. Parce que même dans le livre d'Apocalypse, nous pouvons voir qu'il y a des noms qui s'écrivent, il y a aussi des noms qui s'effacent. Voici les nuances principales de la pensée d'Arminius. Il pense que le salut n'est pas inconditionnel ni absolu. Dieu offre sa grâce et donne aux croyants toute la force nécessaire pour vaincre les péchés et persévérer. Les croyants conservent leur libre arbitre. Arminius enseigne qu'un chrétien peut volontairement abandonner la grâce, se détourner du Christ et par conséquent perdre son salut. L'assurance des croyants, Arminius déclare, Arminius croyait qu'il est possible d'être intimement, pleinement assuré de son salut dans le présent. Cependant, cette certitude dépend de la fidélité continue du croyant
et de la communion avec Dieu et non d'un décret divin irrévocable. Dans la version de l'auteur écrivain Franck Michel Balandaï, pour celui qui traverse des eaux profondes, il dit cette vérité demeure. La chute n'est jamais définitive. Pouvons-nous vraiment croire à cette vérité que la chute n'est jamais définitive? Le désespoir n'est jamais fatal. Et celui qui commence une œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Nous connaissons bien des hommes et des femmes qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu, mais qui à la fin de leur vie n'ont pas témoigné comme Seigneur et Sauveur personnel. De quel côté de la balance allons-nous pencher? Maintenant, je prends ma casquette de l'homme littéraire pour clôturer. Dans les contextes critiques, des critiques littéraires, l'ouvrage de l'auteur Franck Michel Balandaï respecte toutes les règles de l'art. Nous pouvons aussi applaudir pour cela. On y trouve un titre, une introduction, le développement, la conclusion et la bibliographie. Il y a un style descriptif. Il décrit l'état poussiéreux de la ville de Kinshasa dans la route. Il décrit comment le soleil frappait sur les toits des maisons. La description est vraiment forte. Le style narratif, enfin, se trouve aussi dans cet ouvrage. Il raconte son histoire, mêlant son récit à de la poésie. Nous pouvons voir que les vers sont respectés et mixant les contenus dans la romance. L'histoire de son amour avec Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi l'histoire d'amour avec José. Nous pouvons applaudir. Pour clôturer et fermer les accolades, voici un très petit reproche en tant qu'homme littéraire. Du point de vue littéraire ou du moins scientifique, quand on référencie un texte dans la bibliographie, on n'oublie pas de mentionner la page de la citation et le nombre total des pages du livre. Et ça, nous avons remarqué, c'est quelque chose à rappeler. Par exemple, quand l'auteur Franck Michel Balandaï parle d'Augustin d'Hippone, dans le titre « Les Confessions » traduit du latin par Émile Amann, Paris 1996, dans cette référence, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas la page consultée et il n'y a pas non plus le nombre de pages de ce bouquin. Je lui donne maintenant un 10 sur 10 quant à savoir à la citation du site internet. Je donne l'exemple de Ville Isabelle, de l'inaptitude au travail à l'épreuve de soi, les vicissitudes de signification du handicap. Pour nous, les scientifiques, quand on regarde cette référence, elle est complète parce que l'auteur Franck Michel Balandaï nous donne même les mois dans lesquels il avait visité ce site et c'était en mars 2026. Nous applaudissons. Enfin, en tant qu'homme d'église, ce témoignage est fort et restera jamais aggravé comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Toute personne qui sera en proie au péril, dans l'abîme, dans l'état le plus sombre de sa vie, si cet ouvrage peut tomber dans ses bras, dans ses mains, il pourra connaître que notre Dieu
est un Dieu de grâce et de miséricorde. Je vous remercie. Nous acclamons pour pouvoir encourager notre chroniqueur qui est passé afin de pouvoir donner la lumière à ce qui concerne ces livres, ces merveilleux livres, ces livres qui vont au-delà de ce qu'on attendait, de cet homme qui est devant nous, qui est annoncé en ces lieux. Grand merci, Dr. Andy. Nous sommes très émus de votre intervention, car cette intervention, elle a été à l'auteur d'un docteur. Non seulement d'un docteur, mais d'un homme d'église. Ce que nous pouvons retenir, il a mis l'accent sur l'amour. Non seulement un amour périssable, un amour dégradable, mais plutôt un amour éternel. Comme je vous l'avais dit, nous avons 3 chroniqueurs. Et la seconde personne qui va intervenir, il s'agit bel et bien de la source, de la main qui a pris l'encre pour pouvoir accoucher des sacrifices en témoignage vivant. Il s'agit bel et bien du père biologique dont l'ADN a confirmé sa paternité à ce qui concerne l'auteur de ces livres intitulés Des eaux profondes, Dieu l'a relevé, les épreuves, il a vaincu, il a traversé. Il s'appelle Papa Saint-Faux. Il est le père biologique du pasteur Franck Michel Balandaï. Avant qu'il ne puisse monter sur cette estrade, nous allons d'abord laisser la vidéo passer, ce qui sera en train d'annoncer la couleur, étant que chroniqueur de cette œuvre littéraire, que la vidéo passe après la vidéo et il sera en train de pouvoir intervenir. Et quand il sera le moment après la vidéo de monter sur cette estrade, nous allons encore l'encourager et nous allons l'ovationner. Place à la vidéo si j'ai un même langage avec la régie. Merci. Mai 1954, à Châteauville, au Congo belge, aujourd'hui Likasi. Monsieur Symphorien Balandaï, marié à Madame Bernadette Touka, est un artiste, professeur, linguiste et musicien. En 1972, il termine avec succès ses humanités littéraires au petit séminaire des Kaboué, se distinguant parmi 27 élèves particulièrement brillants. Il poursuit ensuite ses études universitaires à l'Université nationale du Zaïre. En 1974, il obtient un diplôme en anglais avancé à l'École des langues vivantes, faculté des lettres. L'année suivante, il décroche une licence en philosophie et religion africaine, option linguistique à la faculté de théologie catholique. En 1976, il complète sa formation par un diplôme d'allemand. En 1974, il travaille comme traducteur au sein de la commission Foreman à Lille. Entre 1978 et 1981, il occupe un poste de commis de bureau à Gulfwide. De 1982 à 1987, il enseigne au séminaire moyen de Luango ainsi qu'à la chambre de commerce de Pointe-Noire aux Républiques du Congo. Il poursuit ensuite son activité pédagogique en Angola comme professeur à l'Academia de Musica de Luanda entre 1987 et 1988. En 1989, il suit des cours de piano jazz à Paris, marquant le début de sa carrière professionnelle de pianiste de jazz. Depuis 1991, il est installé en Belgique où il développe un parcours artistique polyvalent. Pianiste de jazz, artiste peintre exposant ses œuvres et créateur indépendant. Aujourd'hui en retraite active, son parcours se distingue intellectuel, riche et une carrière multidisciplinaire mêlant enseignement, langue, philosophie, musique et art plastique. Monsieur Symphorien Balandaï demeure actif dans la création artistique et la transmission du savoir. Sous vos applaudissements, veuillez recevoir avec honneur Monsieur Symphorien Balandaï.
à tout le monde. Mes salutations chrétiennes à tout le monde. Alors, je ne sais pas me présenter, ça, je suis honoré et puis c'est une surprise, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas. Il faut tout ça, où est-ce qu'il a pris tout ça? Et il m'a surpris. Ok, c'est mon fils. Et, mon parcours chrétien commence en bas âge. Quand j'étais en 6e primaire, on nous a demandé qui veut devenir prêtre catholique. Ben, j'ai levé le doigt et puis je me suis retrouvé au séminaire de Kaboué. Du séminaire de Kaboué. Plus tard, je me suis retrouvé à la faculté de théologie catholique. Alors, j'ai numéroté les titres de la critique historique. Bon, c'est une présentation. Alors, de 1, j'appelle ça le témoignage. Structure de l'enfant prodigue revisité. Enfant prodigue, pourquoi? Parce que nous étions des chrétiens. Il a grandi dans la chrétienté. Et plus tard, moi, j'ai quitté Kinshasa. J'avais un très bon travail. J'étais bien payé, mais j'étais jeune. Je me suis dit, j'abandonne le travail. Je vais faire du business. En 78, 79, être enseignant en RDC, c'était la honte. Être militaire ou professeur, c'était la honte. C'est tout ce que je savais faire, professeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un ami s'est présenté à moi. Il m'a dit, traversons de l'autre côté, du côté du Congo-Brazzaville. Et là-bas, ça marchait. J'étais très bien, il peut témoigner. Et un beau jour, je me suis dit, je viens en Europe. J'étais parti là pour avoir un tremplin pour venir en Europe. Mais alors, quand il est venu, chers frères et sœurs en Christ, je vous dis que j'étais en face d'un saint. Un saint, comme disent les catholiques. Il se mettait à genoux, il priait. Seigneur, priez comme vous priez là. Quand il est venu, parce que, bon, j'ai fait beaucoup de tentatives pour qu'il vienne. Une fois, je suis même parti en Angola pour qu'il puisse me rejoindre là. Mais il est venu en retard. Avant ça, j'ai envoyé des gens, j'ai envoyé de l'argent. Il était encore en bas. Ça n'a pas marché. Il y a eu la guerre en Angola et tout ça. Bah, il se fait que il s'est retrouvé en Europe à l'âge de 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Alors, il priait, comme je vous dis là. Ça a duré un mois. Il priait vraiment, j'avais honte. Parce que moi-même, j'étais à l'église néo-apostolique comme diacre, organiste aussi. Je sers le Seigneur de cette façon-là. Je donne des cours de solfège, de piano aussi. Bon. J'ai aussi fréquenté d'autres églises africaines aussi. Donc, ce qui fait que moi, les dénominations, pour moi, ça ne me dit rien. Je suis chrétien, comme je suis avec vous là. Je suis à l'aise. Vous m'invitez, je viens prier avec vous. Moi, je suis comme ça. Mais alors, du jour au lendemain, un tonton, parce que nous vivions à Verviers, un tonton qui découvre que c'est un chanteur, il a le talent, il a dévié, il a corrompu. Mais je regrette même des tontons de mon âge. Il disait, mais ça c'est une star. Ça, oui. Alors il a abandonné l'école, il se rattrapait à l'école polytechnique de Verviers là. Hein? Un beau jour il me dit,
je ne pars pas à l'école. Carrément, il me dit, je ne veux pas, je ne veux plus étudier. Alors, je suis un parent, je me suis énervé, hein, j'ai cassé la porte, il était au 3e étage dans l'immeuble où on en était. Je vérifie ses notes, je vois qu'il avait 68% au test. Mais quelqu'un qui a 68%, il vous dit, je ne veux plus. Et parfois, il faisait des choses. Un chrétien, c'est lui qui priait là. Il n'était plus lui. Ce n'était plus cette personne-là. Il peut prendre notre Jeep là, il disparaît une semaine, 2 semaines. Un beau jour, on voit seulement la clé de contact dans la boîte. Lui n'est pas là. Un autre jour, j'apprends, il est avec Papa Wemba. Ils sont en train de jouer. Vous voyez, moi, comme parent, ça me faisait très mal. C'était un enfant qui était à la maison. Il était dans la maison de Dieu. Il était chez moi. Il a disparu. Il est revenu. Et pour Dieu aussi, il est revenu. Et il n'est jamais trop tard. Un jour, il m'avait dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas me chercher une école d'études par correspondance? Je lui ai dit, pourquoi maintenant tu veux suivre des cours par correspondance? Il ne m'a pas répondu. Josie, c'était le chemin. Josie, c'était, je peux dire, l'ange que Dieu a mis devant lui pour le changer. Josie peut témoigner. Un jour, je lui ai dit, je pense que lui n'était pas là. J'ai dit, je te remercie beaucoup de tout ce que tu fais pour mon fils. De l'influence que tu as sur lui. Il a beaucoup changé. Un beau jour, j'apprends qu'il suit des cours de théologie en Suisse via le nouveau système de visioconférence et consorts. Il m'invite, il me surprend. Mais je suis comblé. Je ne peux pas regretter. C'est tout ce qu'on voulait. Il s'est rattrapé. Josie est typiquement ce que la tradition appelle une occasion de salut. Elle ne remplace pas le Christ, elle conduit au Christ. Et vous voyez que l'auteur, l'écrivain, devenu pasteur après des études de théologie protestante en Suisse, il met l'accent sur la rencontre personnelle et la transformation par la parole. Josie devient témoin, puis épouse, puis soutien dans le retour aux études. Voilà, donc cet élément historique et significatif, c'est par le mariage chrétien que le relèvement se consolide. Dans les cultures bantoues, l'alliance matrimoniale restaure l'homme dans sa dignité sociale. Mais théologiquement, l'écrivain, l'auteur rejoint Ephésiens 5. Le couple devient image du relèvement. Eh oui, je peux dire aujourd'hui que je suis comblé. J'ai déjà tout dit, même sans avoir lu tout ça. Je vous remercie beaucoup de ce honoré. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer? Est-ce que nous pouvons continuer à encourager ce monument vivant qui vient de pouvoir donner des prouesses, qui vient de pouvoir donner les détails de ce qu'a été cette histoire? Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Salfo.
Merci Papa Sympho pour cette intervention. Ainsi, nous avons déjà les goûts de pouvoir lire ces livres, de pouvoir s'en en procurer. Il y aura pour tout le monde. Donc, déjà avec ces deux critiqueurs, nous sentons que nous avons le goût de pouvoir acheter ces livres. Si j'ai le même langage que la régie balance-nous la vidéo s'il vous plaît. Le pasteur Célestin Kibutu Ngimbi est l'un des prédicateurs à qui l'on pense de plus en plus dans l'organisation des rassemblements évangéliques pentecôtistes francophones belges. Ce frère originaire du Congo-Kinshasa est né le 28 décembre 1955 d'une famille portée au ministère depuis 2 générations. Son grand-père Moïse Douma de Kindouma, à 2 km du poste missionnaire de Kikonzi, fut l'un des 20 premiers convertis indigènes à l'entrée des missionnaires de CMA au Congo belge, dans la région du Bas-Fleuve à la fin du 19e siècle. Le docteur Célestin Kibutu Ngimbi est professeur au Continental Theological Seminary à Saint-Petersburg en Belgique, une extension de l'université du pays de Galles. En plus de son travail de pasteur à l'Église internationale de Bruxelles, il a publié quelques livres dont Erreur fatale et délivrance et Bonheur du mariage, retour au fondement biblique. Le pasteur Célestin est fréquemment invité pour des conférences et cours. Mesdames et messieurs, voici le pasteur et docteur Célestin Kibutu Ngimbi. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alors comme vous voyez, je suis traditionnaliste. Je recours à des pages. J'aime la page. Et j'aime mon bic de mon écriture. Gloire à Dieu. Vous savez, Franck, Michel, Balandaï, quand il m'a contacté, alors nous ne connaissions pas vraiment. Il m'était recommandé par un frère dans le cadre de la pastorale congolaise en Belgique. Alors je suis devenu curieux parce que comme évangéliste de mon premier appel, je suis toujours curieux quand Dieu met quelqu'un sur mon chemin. J'ai envie de découvrir pourquoi. Et au travers de son écrit, je suis arrivé à la conclusion que c'est un frère bien-aimé. Alors, il fallait que j'interroge X et Y pour savoir où je mets la tête. Et puis après, j'ai pris ma décision. Ma décision d'être ici pour partager l'intérêt pour l'écrit de notre frère. Je serai un tout petit peu de temps en temps critique, je vais être un peu de temps en temps l'avocat du diable. Alors, bon, j'aurais sincèrement voulu qu'il dise avec qui il a chanté. Bon, maintenant je découvre qu'il a chanté. Au fait, dans la deuxième tombe, n'hésitez pas à dire des détails. Il ne faut pas tout taire. Au fait, je vous ai vu pressé à tourner la page du passé. Et dans votre zèle à tourner la page, vous avez omis de dire ceux qui ont travaillé à l'intérieur de la vie du passé. Parce que, voyez-vous, c'est important de le savoir. Pas pour la gloire humaine, mais pour savoir jusqu'où on est allé. Et je vous ai vu chanter le talent que Dieu vous a donné, des chanteurs. Vous en avez beaucoup parlé.
Et chaque fois, je me disais, mais avec qui il a chanté? Avec qui il a chanté? J'ai avancé, mais avec qui il a chanté? Il y avait des applaudissements, mais avec qui il a chanté? Il y avait la reconnaissance, mais avec qui il a chanté? La musique du monde, si pour les chrétiens c'est une tentation, mais pour nous c'est une opportunité. Mais avec qui il a chanté? Jusqu'à la fin du livre, je ne semble pas avoir rencontré Chouvo Mbadio. Bon, maintenant, de la bouche de papa, voilà. Donc, alors, une deuxième petite chose, parce que je ne serai pas aussi classique que Docteur Kadima, qui est un bon ami. Je vais être plutôt plus simple, je vais être dans la vulgarisation, c'est plus simple. Chaque fois, ça vous lirez à votre préfacier, chaque fois que vous dites, comme dans l'écriture, dès que vous dites écriture ou Bible ou parole, verset, il faut toujours donner un verset. Comme dit l'écriture. Dit l'écriture où? Dans quel livre? Et il faut toujours préciser, donner le verset. Il y a des textes qui ont été martelés, je le reconnais, à l'entrée de chacun des chapitres, et ça j'aime bien, pour situer le contexte dans lequel vous partagez. Le récit, il faut toujours être aussi bavard sur les personnages. Jérémie, Maman qui prie beaucoup. Il y a aussi le monsieur qui n'est pas cité, qui a fait vibrer le téléphone. J'aurais voulu savoir c'était qui. Et tout bien entendu, mais j'ai compris, ton cœur. Tu as donné ton cœur à Josie. Ça c'est très clair. Donc Josie apparaît comme une révélation particulière. Donc je peux dire, si Josie est là, eh bien il vous aime. Ça c'est clair dans son écrit, c'est clair. Donc votre entrée dans sa vie est au point que vous avez apporté presque une gomme. Vous avez gommé son passé. Parce qu'il y a d'autres noms qui n'apparaissent pas, alors que c'est un récit. Donc j'ai compris que vous avez... Donc ça c'est vraiment, nous pouvons apprécier le travail. Kinshasa, ça m'a marqué. Vous savez, moi j'ai vécu dans la ville de Kinshasa. Bon, moi je suis Mouhouta, donc les vrais Kinois savent ce que veut dire Mouhouta. Mais on s'est adapté. Souvent les Mouhoutas deviennent un peu plus têtus que ceux qui sont nés, parce qu'ils découvrent tout. Ce qui fait que vous avez connu la prison. Bon, là encore, vous êtes passé par un crayon. Bon, d'accord. On est d'accord que vous ne soyez pas bavard sur le passé. Vous avez voulu être plus bavard sur le futur. Pourquoi? J'ai compris. Parce que vous êtes devenu un homme de Dieu. Parce que vous êtes devenu un pasteur. Et un pasteur ne dit pas tout ce qui se dit sur la terre. Souvent il se tait, il se retient. Il y a des choses qu'il préfère ne pas dire. Vous n'avez pas voulu des polémiques dans votre livre. Vous avez voulu l'édification dans votre livre. Alors j'ai compris votre prudence et le silence que vous avez imposé à beaucoup de choses qui pouvaient intéresser les lecteurs curieux. Alors votre conversion est très très claire. Je l'ai dit tout à l'heure. La projection, le projecteur qui est intervenu, le mot est très très fort, projecteur, mais dans la tome 2, n'hésitez pas d'y revenir pour parler un peu de ce que vous avez été. Parce que vous savez, l'apôtre Paul a beaucoup parlé de son passé, comme persécuteur d'église. Il a donné des détails. Qu'il allait, qu'il obtenait des lettres de Jérusalem pour aller dans des endroits où on était en train de prier autre chose que le judaïsme.
ligoter les gens, les emmener, menotter en prison. Et il a donné des détails. Donc il ne faudra pas hésiter de parler. Par exemple, apparemment vous avez goûté au chanvre. Même vous, on doit imaginer que vous avez goûté au chanvre. Alors, j'aurais bien voulu des détails. Vous voyez, on est des collègues en fait. Moi aussi, on est des collègues dans la vie du passé. Alors, j'aurais bien voulu savoir un peu de détails. Avec quel type de pli pour préparer votre... La distance, quand on s'éloigne de Dieu, ça ne vient pas d'un coup. C'est par étapes. Effectivement, le diable, il fait la pêche, en fait. Et il attire petit à petit. Et vous avez vécu ça. Désormais, dans votre vie de pasteur, vous pouvez vraiment aider un chrétien rétrograde et l'aider à savoir que même quand il est à 18 km, le diable, il peut le voir parce que vous l'avez vécu. Le chapitre 7 porte une grande édification. Le chapitre 7, c'est le pasteur qui parle. C'est un chapitre pastoral. Alors, concernant le message de la grâce, moi j'ai beaucoup plus une approche, je ne dirais pas théologique, mais j'ai trouvé une approche existentielle. Je crois vraiment que quand l'homme veut de tout son cœur se donner à Dieu, Dieu actionne la grâce pour le soutenir et l'amener jusqu'au bout et le faire arriver au ciel. Au fait, arriver au ciel il faut y aller. Il faut y aller. Vous ne pouvez pas être dans une telle réunion et après aller en enfer. Quel gâchis. Quel gâchis. C'est un peu comme mourir d'un microbe avec l'antibiotique dans la poche. Donc, il faut vraiment aller au ciel. Et parce que là-bas, ailleurs, en enfer, c'est chaotique. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la science de la réanimation, on commence maintenant à découvrir ce qui se passe dans l'au-delà. Il y a récemment un ingénieur américain qui a fait un grave accident et qui a fait l'expérience de mort clinique et qui est arrivé en enfer et puis qui est allé au ciel. C'est pas comme papa qui a voyagé à Pointe-Noire et puis après il décide d'aller en Belgique. Au fait, tu subis. Dès que tu meurs, tu subis tout. Donc tu ne choisis plus. Tu ne dis plus, maintenant je vais aller un peu voir comment ça se passe au ciel. Non. Tu coules dans un tunnel. Tu coules par une puissance. Tu coules, tu subis. C'est un peu comme vous ne savez pas nager et puis vous tombez dans une inondation puissante qui vous emporte. Vous ne pouvez même pas bouger, donc vous subissez les sorts. Donc il a subi la descente aux enfers avec les démons qui le réclamaient à cause des péchés de son passé. C'est là où je voulais en venir. Les péchés de son passé. Les démons réclamaient son âme. Ils disaient, il nous appartient. Il a volé, il a fait ceci, il a fait... J'avais toute une liste de choses qu'il avait pratiquées effectivement. Et il le réclamait. Au point qu'il est arrivé là au bord des enfers. Et l'homme qui interrogeait cet homme, cet ingénieur, lui demande, qu'est-ce que tu as gardé de l'enfer après avoir visité l'enfer? Alors,
il a un peu résumé. Il a dit, la chose qui m'a le plus marqué sur l'enfer, ce sont les bagarres. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Que, au fait, en enfer, ceux qui sont en enfer, il n'y a pas d'amis en enfer. Il n'y a que des ennemis. Ils se bagarrent jour et nuit. Même, et il ajoute, même ceux qui étaient des amis intimes dans la vie. Mais quand ils arrivent en enfer, ils ont beaucoup à se reprocher les uns les autres et ils se bagarrent, Donc si tu n'aimes pas la bagarre, de grâce, n'arrive pas en enfer parce que là-bas, le verbe le plus conjugué, c'est la bagarre. Au fait, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Et je ne pouvais pas ne pas penser à la manière dont certains Congolais sont en train de gérer les réseaux sociaux. La bagarre permanente, les uns contre les autres. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on aille au ciel et la grâce est là pour nous y aider. Alors pour moi, quand est-ce qu'on peut perdre la grâce? C'est quand on n'est jamais né de nouveau. Voilà. Donc moi je viens de cette école-là, docteur. Donc quand on n'est jamais né de nouveau, alors c'est normal qu'on perde la grâce qu'on n'a jamais eue. Parce que quand tu es vraiment né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi et tu as la nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, le texte est revenu dans le livre, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Au fait, il est, pas il choisit d'être, mais il est. Donc si quelqu'un est en Christ, il y a la production. Et même dans Jean chapitre 1, verset 12, ils sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné, pas ils les ont ravis eux-mêmes, mais il leur a donné, c'est-à-dire Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, et là, j'aime bien cette sécurité, que Dieu se mêle au salut qu'il nous donne. Au fait, on est devenu une nouvelle créature. Alors, pour moi, l'auteur, l'écrivain Franck est le bienvenu dans le monde des écrivains. Oui, c'est vraiment parce que, voyez, au fait, son écrit, quand vous commencez à le lire, de grâce, ne commencez pas à 22h si vous devez travailler demain matin. Parce que vous risquez d'être gardé par l'écrit jusqu'à 2h, 3h du matin, ce qui ne va pas vous aider pour le travail le lendemain. Parce que son verbe te happe, ça te retient. Tu as envie de continuer à lire. Je l'ai lu en une nuit. Donc, ça te retient. Ça te retient. Le langage est correct. On a dit de moi dans le milieu de théologie de Bruxelles que j'étais l'un des Africains qui savait écrire la langue française. Alors je peux sincèrement dire c'est correct. La phraséologie est correcte. Et parmi tous ces écrivains, je vous recommande Alfred Kuhn. Alfred Kuhn qui a écrit un grand nombre de livres. Et puis la série écrite par Maurice Rey, un Suisse. Alors tous ces gens-là ont écrit un bon nombre de livres. Il y a aussi quelques bons écrits chez les Américains. Alors il faut, si vous voulez les évangéliques, c'est en Amérique que vous les trouverez. Donc vous devez avoir accès à l'anglais. Et parfois lire aussi des évangélistes comme Billy Graham et beaucoup d'autres. Comme ça, et moi aussi. Voilà. Donc,
j'ai vu la bibliographie et j'ai vu qu'elle pouvait être enrichie. Donc, si j'ai parlé de Bonhoeffer, c'est parce que, au fait, on l'a tué par les nazis. Et il ne faut pas qu'un pasteur soit tué par les politiciens. Tu dois être suffisamment sage pour qu'on ne te tue pas. Parce que tu ne vis pas pour la politique. Tu vis pour l'évangile. C'est là où je voulais en venir. Oui. Donc, comme notre écrivain ami Bonhoeffer, c'est pourquoi je voulais l'avertir. Qu'elle ne fait pas comme Bonhoeffer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes très émus pour l'Église. Nous sommes très émus. Vous pouvez continuer à pouvoir applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes très flattés à pouvoir explorer cette œuvre combien magnifique, qui ne tombe pas de la génération spontanée, mais dont nous connaissons l'auteur, nous connaissons sa vie, et c'est en train de pouvoir continuer à pouvoir les relater, à les témoigner. Et j'aimerais vous inviter déjà à pouvoir arranger déjà tout ce que vous avez apporté, de sorte que le stock soit épuisé ce soir. Et nous allons continuer cette soirée. Et comme il a été mentionné par rapport aux intervenants de ce soir, il y a un an, il y a une personne qu'on ne voulait pas pouvoir mentionner par rapport à ce livre. Mais je me suis dit, on ne peut pas parler de la tête sans parler des yeux. Ils sont tout attachés comme la langue et la bouche. Et moi, je suis indigne de pouvoir parler d'elle. Parce que le prédécesseur, les baobabs qui nous ont précédés, le précurseur de la lecture de cette thème, on y a mentionné cette dame. Une femme d'exception, une femme unique. C'est rare de pouvoir trouver un beau papa, excusez-moi les termes, qui sera en train de pouvoir faire jaillir les éloges à l'égard de sa belle-fille. Mais il a fait au-dessus de cette strade. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions encore l'encourager. Il s'agit bien de la servante de Dieu, l'épouse de l'écrivain, l'épouse de la Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci beaucoup. Amen. Mesdames et messieurs dans les Seigneurs, honorables invités, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes là pour ces vernissages. Notre premier bébé, comme je l'appelle. Je suis tellement émue. Dans ces vernissages est donc une invitation. Amen. À entrer dans un témoignage authentique, à découvrir un parcours de transformation, mais surtout à contempler la fidélité d'un Dieu capable de relever, même dans les eaux les plus profondes. À travers cette rencontre, nous ne célébrons pas seulement un livre, mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la persévérance, la restauration, l'espérance et la victoire de la grâce sur les saisons difficiles de la vie. Des eaux profondes, Dieu m'a relevé, à traverser des épreuves de l'auteur Franck Michel Balandaï. Alors ce soir, ce n'est pas seulement un simple rassemblement. Ces moments marquent la naissance officielle d'une œuvre, d'un témoignage vivant, d'un message porté par les épreuves, la grâce et la restauration de Dieu. Je voudrais dire merci à mon cher mari, Franck Balandaï. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, je dirais pour notre couple. C'est la publication de ton premier livre. C'est les fruits de beaucoup de travail, de persévérance et de la foi. Je suis à tes côtés, je vis avec toi. Je sais que tu as connu des moments difficiles, des moments de rejet par les chrétiens, des moments de doute de l'appel de Dieu et d'incompréhension. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que tu arriverais à accomplir ces beaux projets. Pourtant, tu n'as pas abandonné. Tu as continué à avancer avec courage, détermination et confiance. Pas en n'importe qui, mais en Dieu. Alors aujourd'hui, en tant qu'épouse, je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité dans ta vie, Franck. Ces livres
est la preuve que lorsque Dieu ouvre une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Personne, alors personne. Sa grâce t'a soutenu. Dieu t'a permis d'atteindre cet objectif. Et je voudrais te dire, devant nos familles qui sont là, nos amis, nos pasteurs, nos papas, je suis très fière de toi. Je suis fière de ton parcours et de ton engagement. Que ces premiers livres soient les débuts d'une grande aventure et que Dieu Tout-Puissant en qui nous avons cru, le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, puisse te fortifier et bénir l'œuvre de tes mains. Et je voudrais dire félicitations à toi, Franck, pour cette belle réussite et que toute la gloire revienne à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc pour ce, je voudrais demander aux membres des familles qui sont là, ils peuvent s'élever, la famille biologique. Si vous pouvez vous tenir debout, nous allons acclamer le Seigneur pour votre présence pendant que l'équipe des sketchs se prépare. Voilà, nous acclamons le Seigneur, les membres des familles qui sont là, papa est là, l'oncle est là, ma famille qui est là, mon oncle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup pour votre soutien. Nous sommes tellement contents. Les amis proches sont là, la famille est là. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je voudrais dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Je sais que les pasteurs vont le faire. Merci beaucoup pour votre présence. Et surtout, je voudrais dire merci à l'homme de la maison, cette maison merveilleuse, cette salle magnifique qui nous reçoit. Vous aurez le temps de le voir tout à l'heure, mais déjà, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Yves qui est là, le pasteur responsable de l'église La Borne. Merci beaucoup pour la confiance et pour cet endroit merveilleux. Voilà, Sœur Bénédicte. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.